Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Une minute, je suis assis à la table en acajou poli de la salle à manger de Gregory Langston, la fourchette à mi-chemin de ma bouche avec un morceau de steak trop cher, et la suivante, j'évite une touche de scotch pendant qu'il baisse son verre. « Tu as fini ici. » Grouilla-t-il d'une voix épaisse de dégoût. Mon beau-père enfant, mon ex-beau-père relevait maintenant son costume sur mesure en se plissant alors qu'il montrait la porte. « Vous n'y arriverez jamais sans nous. » Il prononça ces mots suffisamment brusquement pour apaiser la tension dans la pièce. J'ai regardé Clarissa, ma femme depuis 3 ans, en espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi pour arrêter ça. Mais elle restait assise là, le visage vide, ses mains manucurées croisées sur ses genoux, comme si elle posait pour un portrait. Pas un mot, pas un regard, rien. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, un mélange de colère et d'humiliation, mais je n'ai pas discuté. À quoi ça sert? Gregory avait pris sa décision bien avant ce soir. Il cherchait une excuse pour m'abandonner, puisque je n'avais pas accepté son offre généreuse de travailler sous ses ordres à la fabrication de Langston. Je n'étais pas assez riche pour son monde, je n'avais pas le bon nom de famille, je ne lui ai pas embrassé les bonnes bagues. J'étais une sangsue, même si j'avais travaillé tard le soir en tant que codeur indépendant pour nous maintenir à flot pendant que Clarissa achetait des sacs à main. Alors je me suis levée, je me suis essuyé la bouche avec une serviette et j'ai marché jusqu'à notre chambre, ou ce qui était la nôtre. J'ai attrapé mon sac polochon et je l'ai rempli de tout ce que je pouvais attendre. Quelques chemises, mon ordinateur portable, une paire de jeans. Mes mains tremblaient, mais je continuais à bouger. Puis il y avait Max, notre petit chien débraillé. Il trottait en remuant la queue, inconscient de la tempête qui se préparait. Je me suis penchée pour lui gratter les oreilles, en murmurant « Je reviens pour toi, mon pote ». Mais la voix de Gregory résonnait dans le couloir. « Laisse ce foutu chien, tu ne prends rien de ce qu'on a payé », je me suis figée. Max n'était pas un achat de luxe. Il était à moi, mon compagnon lors de chaque séance de revêtement de fin de soirée. Mais discuter avec Gregory, c'était comme discuter avec un mur de briques. Alors je me suis redressée, j'ai mis le sac sur mon épaule et je me suis dirigée vers la porte. Clarissa ne bougeait toujours pas même un au revoir. La dernière chose que j'ai vue en entrant dans l'air frais de la nuit était sa silhouette à travers la fenêtre en sirotant son vin. Comme si de rien n'était. Je suis montée dans ma berline délabrée, celle dont Gregory se moquait toujours, et je suis restée assis là pendant une minute en agrippant le volant. Mon esprit s'emballait. Pas de maison, pas de femme, pas de chien, juste moi et un réservoir d'essence à moitié vide. J'aurais pu partir nulle part. Laisse la haute m'engloutir tout entier. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose. Leur mot de passe Wi-Fi Langston Lux 2020. Clarissa avait ri quand elle me l'a donné, en disant que c'était l'idée intelligente de son père. J'ai sorti mon téléphone, vérifié le signal, toujours à portée. Un lent sourire s'est affiché sur mon visage. Il pensait m'avoir écrasé et m'avoir laissé sans rien. Mais j'avais mon ordinateur portable, mes compétences et leur précieux Internet. J'ai tourné la clé de contact, le moteur s'est réveillé, et j'ai roulé juste assez loin pour me garer hors de vue à 3 pâtés de maison. Je pouvais toujours me connecter assis là, sur le siège du conducteur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur de l'écran éclairant la voiture sombre. Je n'avais pas fini, loin de là. Gregory pensait que je n'étais personne, un raté qui allait s'enfuir et disparaître. Clarissa pensait qu'elle pourrait me remplacer par un homme riche qui correspondrait au moule de son père. Bon, laissez-les croire que j'avais un plan en préparation depuis des mois, quelque chose que j'avais bricolé pendant des heures volées. Un point relais, une plateforme numérique pour aider les petites entreprises à mieux fonctionner, un inventaire du point de vente, tout au même endroit. J'ai eu trop peur pour me lancer à fond, trop à l'aise dans leur vie tranquille. Mais maintenant, je n'avais plus rien à perdre. Je me suis connectée à leur Wi-Fi. Le signal, fort et régulier, et j'ai commencé à taper. Ligne après ligne, du code coulait de moi, alimenté par les barres protéinées de la boîte à gants et par un besoin brûlant de leur prouver qu'ils avaient tort. La nuit s'étendait, froide, rampant à travers les vitres de la voiture, mais je m'en fichais. Chaque clic du clavier ressemblait à un coup de poing adressé au visage suffisant de Gregory. « Vous n'y arriverez jamais sans nous », dit-il. J'entendais encore sa voix pleine d'arrogance. Eh bien, je n'avais pas besoin de son argent ou de son manoir. J'avais mon cerveau, mes mains et un signal qu'il ne savait même pas qu'il m'avait donné. Laissez-les dormir dans leurs draps de soie, pensant qu'ils ont gagné. Je construirais quelque chose de mieux que tout ce qu'ils pourraient imaginer, ici même, dans cette voiture rouillée, à 3 pâtés de maison de la vie dont ils m'avaient expulsé. Ce n'était pas la fin. C'était le début, et ils le verraient bien assez tôt. Bonne chance pour survivre sans moi. Je me suis réveillée avec un torticolis dans le cou, du genre de celui qui vient de dormir affalé dans un siège auto,
avec votre ordinateur portable en équilibre sur vos genoux. Le soleil était à peine levé, peignant le ciel d'un gris terne et mon souffle s'embuait dans l'air froid de ma berline. À 3 pâtés de maison. La maison de Grégory était silencieuse, probablement encore chaude après le dîner de la nuit dernière, celui auquel je n'étais plus invité. Mon téléphone a sonné et j'y ai jeté un coup d'œil, l'histoire Instagram de Clarissa. Elle posait avec un type en blazer, tout sourire et flûte de champagne. La légende disait, les vrais hommes savent comment traiter une femme. J'ai reniflé, j'ai jeté le téléphone sur le siège passager et je me suis frotté les yeux. Laissez-la s'amuser. J'avais du travail à faire. J'ai allumé mon ordinateur portable, l'écran s'animant alors qu'il se connectait au Langston Lux 2020. Leur Wi-Fi était rapide, plus rapide que ce que je méritais. Honnêtement, j'étais un squatteur maintenant, mais c'était à moi de le prendre et je n'allais pas me sentir coupable. J'ai ouvert mon logiciel de restauration, le squelette à moitié terminé du point relais me regardant. C'était mon rêve, mon coup, une plateforme pour faciliter la vie des petites entreprises. Système de points de vente, suivi des stocks, vitrine en ligne, gestion des clients, analyse, le tout dans un seul package propre. Je m'en occupe depuis des mois, mais maintenant, ce n'était plus seulement un truc secondaire, c'était ma bouée de sauvetage. J'ai cassé mes jointures, j'ai pris une bouchée d'une barre protéinée rassis et je me suis mis au travail. La banquette arrière de ma voiture n'était pas exactement un coin bureau. Le rembourrage sentait le vieux café et mes jambes continuaient à avoir des crampes sous l'angle inconfortable. Mais c'était mon quartier général, maintenant mon quartier général arrière. Je l'ai appelé dans ma tête avec un rire sinistre. J'essaie pendant des heures, les doigts survolant les touches, construisant les os de quelque chose dont je pourrais être fier. Chaque ligne était une brique, chaque débogage de Victory. Je ne parlais pas des sols en marbre de Grégory ou des fausses larmes de Clarissa pour que cela se produise. J'avais spit et c'était assez de carburant. À midi, mon estomac grondait mais je l'ai ignoré. J'avais mangé pire que des barres protéinées à l'université. Je pourrais gérer quelques jours maigres. Vers le crépuscule, j'ai vu un phare passer, probablement l'un des copains de Grégory qui partait après une séance de cigares. Je me suis baissé juste au cas où. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Bien, je n'avais pas besoin que quelqu'un renifle. J'ai continué à travailler. La lueur de l'écran, ma seule lumière alors que la nuit s'installait. Les messages de Clarissa n'arrêtaient pas d'apparaître. Quand j'ai vérifié mon téléphone pour faire une pause, d'autres photos d'elle et de Monsieur Blazer riant autour d'un apéritif. J'ai fait défiler la mâchoire serrée. Elle pouvait jouer son jeu. Je construisais le mien. Le point relais n'était pas qu'un outil, c'était mon majeur. À tous ceux qui pensaient que j'allais crash and burn. Les petites entreprises noyaient leurs trop grandes paperasses et leurs systèmes encombrants. Je l'avais vu de mes propres yeux. Indépendant pour les magasins Mom and Pop. Je pourrais réparer ça. Je réglerais ça. Les heures se brouillèrent et bientôt il fut minuit passé. Mes yeux me brûlaient mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai ajouté une passerelle de paiement, je l'ai testé avec une transaction factice qui a fonctionné à merveille. Puis j'ai commencé sur le module d'inventaire. Assez simple pour un fleuriste, mais assez intelligent pour une quincaillerie. J'ai imaginé l'expression du visage de Grégory s'il découvrait un jour que je faisais ça juste sous son nez, en puisant dans son internet. Il s'étoufferait probablement avec un scotch. Cette pensée m'a permis de continuer même si mon dos me faisait mal et que la voiture devenait plus froide. J'ai resserré ma veste, souhaitant avoir attrapé une couverture en partant, mais inutile de m'attarder là-dessus maintenant. Le 3e soir, j'ai eu une démo difficile. Ce n'était pas joli mais ça fonctionnait à peine. Je me suis penché en arrière, regardant le plafond de la voiture, mon souffle visible dans la pénombre. Cela pourrait fonctionner. Il le fallait. Je n'étais pas un enfant qui s'amusait et faisait confiance. Comme le nouveau mec de Clarissa. J'étais un broyeur, je l'ai toujours été. Mon père m'a appris à réparer ce qui est cassé, à construire ce qui est nécessaire. Il avait été mécanicien, les mains toujours sales, et j'avais hérité de Tinker cette démangeaison, juste avec le code au lieu des moteurs. J'ai fermé l'ordinateur portable, trop fatigué pour continuer, et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Et si j'y parvenais réellement? Et si le point relais décollait et que je n'avais pas besoin de leurs aumônes ni de leur pitié? L'idée me paraissait folle, impossible, mais elle restait. J'ai fini par m'endormir, rêvant de serveurs et d'inscriptions, pour me réveiller enjoué lorsqu'un camion poubelle est passé en grondant à l'aube. Mon téléphone était mort, j'ai oublié de le charger, mais l'ordinateur portable avait encore du jus. Je l'ai branché sur le chargeur fragile de la voiture et j'ai vérifié que le signal Wi-Fi était toujours fort. La maison de Grégory était une forteresse de luxe, mais son réseau était mon pont vers quelque chose de mieux. J'ai mangé une autre barre protéinée, des miettes tombaient partout et j'ai rouvert le chat.
Clarissa pourrait publier toutes les photos qu'elle voulait. Je ne me souciais plus de son vrai homme. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait, et personne ne pouvait l'enlever, ni elle, ni Grégory, ni personne. Le QG de la banquette arrière n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour le moment. C'était tout. Je ne pouvais pas rester éternellement dans la voiture. Mon dos me criait dessus et l'odeur des emballages de barres protéinées commençait à me faire vomir. J'ai donc commencé mes journées dans un petit café à quelques kilomètres de Grégory Place, un avec des recharges gratuites et une table d'angle où personne ne me dérangeait. Le barista, un enfant avec un anneau dans le nez, ne se souciait pas du fait que je restais assis là pendant des heures à boire un seul café noir pendant que mon ordinateur portable bossait la nuit. Je retourne chez moi à 3 pâtés de maison de la maison, me connecte à leur Wi-Fi et continue de coder le point de relais. C'était une routine, une petite vie bizarre, mais c'était la mienne. J'avais fini. M'apitoyer sur mon sort, chaque heure que j'y consacrais était à un pas de cette nuit humiliante. Grégory m'a mis dehors. Un après-midi, j'ai reçu un texto de Diego Hall, mon ancien copain d'université. « Tu es vivant, mec », disait-il. Je n'avais encore raconté à personne ce qui s'était passé. Trop gêné. Mais Diego n'était pas du genre à juger. Son père était chef cuisinier, dirigeait un petit restaurant mexicain au centre-ville et Diego terminait ses études en commerce. J'ai répondu, à peine, tu es libre. 1 heure plus tard, il s'est présenté au café avec un récipient en aluminium de Tamali, encore chaud, et un sourire. Tu as l'air d'une merde, dit-il en se glissant sur le siège en face de moi. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines et je lui ai tout raconté. La colère de Grégory, le silence de Clarissa, la voiture, le Wi-Fi. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste écouté, puis a poussé la nourriture vers moi. Mange, puis montre-moi ce truc de point relais. J'ai englouti les tamales, de la vraie nourriture, pas des barres, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Diego s'est penché pendant que je lui faisais découvrir la démo, l'écran du point de vente, le suivi des stocks, le tableau de bord analytique. C'était dur, mais il l'a compris tout de suite. C'est un homme intelligent, dit-il. En tapant sur la table, le restaurant de mon père pourrait utiliser ça. La moitié de ses commandes sont encore sur papier. Il a commencé à poser des questions, à faire des trous dans le côté commercial, les prix, le marketing, qu'il achèterait. Je n'avais pas toutes les réponses, mais en parler avec lui a allumé quelque chose en moi. Au moment où il est parti, il a promis de m'apporter plus de nourriture et de m'aider à trouver comment vendre cette chose. Je n'étais plus seule. La semaine suivante, j'ai fait un saut. J'ai imprimé des dépliants, bon marché, en noir et blanc, de la bibliothèque et j'ai visité quelques endroits locaux, une boulangerie, une quincaillerie, un magasin de fleurs. J'ai lancé relais point comme si ma vie en dépendait parce que c'était en quelque sorte le cas. La plupart ont dit non. Mais la propriétaire de la boulangerie, une femme nommée Marlo avec du flux sur son tablier, m'a arrêté au milieu d'une phrase. Vous dites que cela peut suivre mes commandes de pain et me dire ce qui se vend. J'ai hoché la tête et lui ai montré la démo sur l'écran de mon téléphone fissuré. Elle a pleuré juste derrière le comptoir. J'ai perdu de l'argent et je ne savais même pas pourquoi. Elle a dit qu'elle s'était inscrite en tant que première bêta-testeuse gratuitement pendant 1 mois. Je suis sortie en me sentant mesurant 10 pieds. À la fin du 2e mois, j'avais 4 clients payants. Mara a fait passer le message après le point relais, ce qui lui a épargné un week-end entier de paperasse. Un mécanicien s'est inscrit. Ensuite, puis une boutique, puis un coq de café. Ce n'était pas grand-chose, $1 200 par mois au total. Mais c'était du vrai argent, mon argent. J'ai commencé à chercher un endroit où vivre, quelque chose de bon marché. J'ai trouvé un appartement dans une boîte à chaussures au-dessus d'une laverie automatique, hors bail pour que personne ne puisse me retrouver. Les murs étaient fins, le lavabo fuyait, mais il y avait un bureau et un lit et c'était plus que ce que la voiture m'avait jamais offert. J'ai emménagé avec mon sac polochon et mon ordinateur portable. Pas encore de meubles, juste un sac de couchage par terre. C'était comme un palais. Les KNS étaient encore pour le revêtement. Je m'asseyais à ce bureau bancal connecté à un signal Wi-Fi emprunté à la laverie du rez-de-chaussée, je n'avais plus besoin de Grégory, et je modifiais le point de relais. J'ai ajouté des fonctionnalités basées sur ce que Mara et les autres m'ont dit. Un moyen de voir les tendances des ventes quotidiennes, un bouton pour réorganiser le stock, des trucs simples, mais cela comptait pour eux. Pendant la journée, je retrouvais Diego au restaurant de son père en train de manger des restes. Pendant que nous élaborions des plans, il m'a apporté une pile de livres de commerce de l'école, des pages d'Hogar sur la fidélisation de la clientèle et les modèles de tarification. Vous ne vendez pas seulement des logiciels, a-t-il dit un soir autour d'Enchilada, vous vendez du temps et de la liberté. Faites-leur voir ça. J'ai hoché la tête, griffonnant des notes sur une serviette. L'époque des voitures me paraissait plus lointaine maintenant,
Mais je me garais toujours près de Grégory, parfois juste pour vérifier le signal par habitude. Un soir, j'ai vu Clarissa par la fenêtre en train de rire avec ce type blazer. Ça piquait, mais pas comme avant. J'avais mon propre truc, petit, scrappy mais en pleine croissance. Mes clients étaient contents, Diego était dans mon coin et je ne mourais plus de faim. Je suis retournée à mon appartement, les lumières de la ville s'estompant, et j'ai réfléchi à ce que cela pourrait devenir. Le point relais n'était plus seulement une bouée de sauvetage désormais, c'était une étincelle, un décollage. Grégory a dit que je n'y arriverais jamais sans eux. Mais j'étais là, sortant du trou. Ils ont creusé pour moi une ligne de code, une pour Molly, un client à la fois. Laissez-les rire, je leur montrerai bien assez tôt. Je me tenais sous le filet tiède de la douche de la salle de sport, celle que j'utilisais depuis que j'avais emménagé dans l'appartement de la boîte à chaussures. C'était un endroit ouvert 24 heures sur 24, $5 par mois pour un abonnement que j'utilisais à peine, à l'exception de ce nettoyage dans une stalle carrelée qui sentait l'eau de javel et la sueur. Mes vêtements étaient accrochés à un crochet, mon costume thrift soigneusement plié sur le banc, je l'avais trouvé dans une brocante pour $20. Je l'ai repassé avec un fer emprunté à la laverie automatique en bas et c'était tout ce que j'avais pour la grande réunion d'aujourd'hui. Pas le temps de m'apitoyer sur mon sort à cause de l'eau froide ou des appartements exigus. Chaque dollar que je gagnais allait directement en point relais et aujourd'hui pourrait tout changer. De retour à l'appartement, je me suis assis à mon bureau, un objet branlant que j'avais récupéré sur le trottoir, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le Wi-Fi des laveries automatiques était inégal mais il a tenu car j'ai effectué des tests de dernière minute sur le point relais. J'ai ajouté de nouvelles fonctionnalités comme des folles, un outil de planification pour le personnel, un système de facturation qui ne vous donnait pas envie de vous arracher les cheveux, un moyen de faire baisser les ventes sur toutes les plateformes. Mes clients, maintenant au 10, n'arrêtaient pas d'en demander plus et j'ai continué à livrer. Mara, de la boulangerie, a déclaré que ses commandes avaient augmenté de 15% depuis qu'elle avait commencé à utiliser les analyses. Le mécanicien m'a dit qu'il arrêterait de perdre des outils parce que le système de suivi de l'inventaire avait tout détecté. La nouvelle se répandait lentement mais sûrement, et je me démenais plus que jamais pour suivre le rythme. J'ai effectué des appels de vente partout où je pouvais, les cafés, la laverie automatique, pendant que mon seul jean filait dans la sécheuse, même dans le vestiaire de la salle de sport. Une fois, quand le signal était meilleur là-bas, ma voix était devenue brouillée à cause du pitch, mes yeux étaient flous à force de regarder les écrans. Mais je m'en fichais. Désosser était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Puis hier, l'email est arrivé. Albert Capital voulait rencontrer un de ses scouts, avait entendu parler du point relais de Mara. Elle s'en est vantée lors d'une exposition de petites entreprises. C'était une société de capital risque, beaucoup d'argent et il voyait du potentiel. J'ai lu l'email 5 fois pour m'assurer qu'il était réel, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans les laveries automatiques. Maintenant, debout devant le miroir du gymnase, j'ai ajusté ma cravate, légèrement effilochée mais suffisamment sombre pour la cacher, et j'ai passé une main dans mes cheveux humides. J'avais l'air fatigué mais le costume me faisait me sentir plus vif, comme si je pouvais réussir. J'ai conduit jusqu'à leur bureau du centre-ville, la berline vacillait tout le long du trajet et je me suis garé dans un parking. Je ne pouvais pas vraiment me le permettre. Le bâtiment était tout en verre et en acier, le genre d'endroit que Grégory aurait adoré. J'ai marché avec mes chaussures éraflées, en cliquant sur le sol en marbre, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Le réceptionniste a souri, m'a dit d'attendre et je suis resté assis là, tenant mon sac d'ordinateur portable, répétant mon discours dans ma tête. Quand ils m'ont appelé, je suis entré dans une salle de conférence avec une vue qui faisait ressembler mon appartement à un placard. 3 costumes étaient assis en face de moi, 2 hommes et une femme, tous sérieux et aux yeux perçants. J'installe mon ordinateur portable, les mains stables même si mon estomac se retournait, et je commence à parler. Le point relais n'est pas qu'un logiciel, dis-je en cliquant sur ma première diapositive, une capture d'écran du tableau de bord de Mara. C'est une bouée de sauvetage pour les petites entreprises noyées dans de mauvais systèmes. Son point de vente, son inventaire, sa planification, sa facturation, tout en un, facile à utiliser et suffisamment bon marché pour le petit gars. Je leur ai présenté les chiffres, 10 clients, des revenus en croissance, de vrais résultats. Ils ont hoché la tête, posé des questions, difficiles, sur l'évolutivité, la concurrence, mon taux de combustion. J'ai répondu à tout le monde, sortant des statistiques de mémoire, leur montrant que j'avais fait mes devoirs. La femme, Janet, s'est penchée en avant à mi-chemin. « Vous avez construit cela toute seule ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête à partir de 0 au bout d'environ 3 mois. Ses sourcils se sont haussés et je pouvais dire qu'elle était impressionnée. Je n'ai pas mentionné la voiture ni les barres protéinées,
Je l'ai juste gardé propre. J'ai vu une lacune sur le marché et je l'ai comblée. Le gars plus âgé, Tom, a griffonné des notes tout le temps, puis m'a arrêté à la fin. Qu'est-ce que tu demandes? J'ai respiré, faire 1,8 million de tours de table pour embaucher une équipe, peaufiner le produit et atteindre 100 clients d'ici la fin de l'année. Ils n'ont pas cligné des yeux, ils se sont simplement murmurés pendant que je restais là, essayant de ne pas bouger. Après ce qui semblait être une éternité, Tom leva les yeux. 1,8 million de dollars, 20% d'actions. J'ai presque ri de soulagement. Mais je me suis rattrapé. Affaire, dis-je en leur serrant la main. Janet sourit en signant les papiers, puis fit une pause. Langston, un lien avec Gregory Langston? Mon instinct se tordit en entendant son nom ici maintenant, mais je gardai mon visage neutre. Pas de commentaire, dis-je avec un petit sourire. Elle rit comme si elle savait quelque chose, mais ne poussa pas. Je suis reparti avec une pancarte, une feuille de conditions et un avenir. Je pouvais à peine comprendre comment revenir en arrière. J'ai allumé la radio, la berline tremblait avec les basses. 1,8 million, une équipe, un vrai coup. Je me suis arrêté à la laverie pour récupérer mes affaires, puis je me suis dirigé vers la salle de sport pour prendre une autre douche froide. Cette fois, c'était comme un tour de victoire. Plus tard, à l'appartement, j'ai appelé Diego et je lui ai tout raconté. Tu plaisantes, dit-il en riant. Nous sommes riches, pas encore, dis-je en souriant, mais nous sommes en route. J'ai raccroché en regardant le plafond fissuré. Grégory pensait que j'échouerais, Clarissa pensait que j'allais disparaître. Mais là, je prenais des douches froides dans un bâtiment aux pistes chaudes, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ce n'était plus seulement survival, c'était une prise de contrôle et je ne faisais que commencer. Je me tenais au milieu de notre nouveau bureau, si on pouvait l'appeler ainsi, regardant Diego traîner une table pliante à travers la porte. C'était un espace de travail collaboratif à la périphérie de la ville, bon marché et salle, avec des tuyaux apparents et des lumières vacillantes, pas de lobby sophistiqué, pas de machine à expresso, juste une pièce avec Wi-Fi et suffisamment de points de vente pour nous permettre de continuer. Les 1,8 million de dollars de Albert Capital étaient en banque, mais je n'allais pas les dépenser sur des chaises en cuir. Chaque centime avait un travail, embaucher une équipe, créer le produit, gagner des clients. Diego laissa tomber la table avec un bruit sourd, s'essuya le front et sourit. Bienvenue chez le patron de l'Empire. J'ai ri en secouant la tête. Ne prenons pas les devants. Nous avons bougé vite. Après l'accord, j'embaucherai une équipe réduite, 2 développeurs, un designer et Diego à la tête des partenariats. Il a quitté son travail à temps partiel au restaurant de son père pour faire tapis avec moi et je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur ailier. Les développeurs étaient des enfants scrappy, fraîchement sortis du camp d'entraînement de restauration, affamés, pas polis, parfaits pour ce dont nous avions besoin. La créatrice, Priya, était une femme calme avec un jeu vif qui pouvait transformer mes interfaces maladroites en quelque chose d'élégant. Nous avons ouvert boutique la première semaine, des ordinateurs portables bourdonnant sur des tables dépareillées, des rallonges serpentant sur le sol. Ce n'était pas joli mais il y avait du feu. Je pouvais le sentir à chaque fois. Nous nous sommes blottis autour d'un écran pour réfléchir à des correctifs ou à de nouvelles fonctionnalités. J'étais en contact commercial de l'aube à minuit pour proposer un point de relais à tous ceux qui voulaient m'écouter. Les petites entreprises de tout l'État, restaurants, ateliers de réparation, animalerie, ont entendu ma voix à travers des lignes téléphoniques crépitantes. Vous perdez de l'argent sur de mauvais systèmes, je dirais, en arpentant le bureau avec mon casque. Nous pouvons résoudre ce problème. Une seule plateforme, tous vos problèmes. Augmentation des bénéfices de 30% en 3 mois. J'ai les chiffres pour le prouver. La plupart ont raccroché, mais suffisamment ont dit oui, pour continuer à grandir. Les clients ne se souciaient pas que nos dalles de plafond soient tachées ou que je sente parfois le savon. Ils se souciaient de ce que leur sas grimpait et que leur maux de tête diminuaient au bout de la 4e semaine. Nous avons vu 22 clients, puis 30, puis 45. Les chiffres ont augmenté comme un battement de cœur, régulier et fort. Diego a travaillé sur l'angle du partenariat, en contactant des groupes d'entreprises locaux et en se serrant la main lors de salons professionnels. Il revient avec des pistes griffonnées sur des serviettes, sa cravate tordue après une longue journée. À propos d'un fleuriste de Riverside, il dirait, en me lançant un café, elle est là. Si nous pouvons ajouter un outil de suivi des livraisons, j'acquiescerai, je le transmettrai aux développeurs et nous le construirions le matin. C'est comme ça que nous avons fonctionné, rapide, simple, sans excuses. L'équipe a moins dormi que moi, ce qui n'était pas peu dire. Je les surprends parfois à faire la sieste sous les bureaux. Mais ils ne se sont jamais plaints. Nous étions tous dedans, alimentés par les plats à emporter bon marché et le buzz de regarder le décollage du point relais. Une nuit,
Je fouillais dans les données des clients lorsque Priya m'a appelé. Regarde ça, dit-elle en désignant une feuille de calcul sur son écran. Il s'agissait d'une répartition des industries utilisant nos services de restauration au détail et d'une colonne étiquetée à risque. J'ai plissé les yeux. Puis la fabrication de Langston s'est figée et figurait sur la liste, marquée en rouge par la société de Grégory. Mon estomac s'est retourné mais j'ai gardé mon visage vide. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé avec désinvolture autant que possible. Elle haussa les épaules. Il saigne des clients, de vieux systèmes, de mauvais audits, des mots en difficulté. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit et je suis retourné à ma table. Mon esprit s'emballait. L'empire de Grégory, celui qu'il avait construit pour écraser les gens comme moi, était en train de se fissurer et je tenais là un outil qui pouvait le sauver ou le couler. La presse a commencé à renifler Ed. Après cela, un journal local a publié un article. Point relais, le rebelle technologique est dans les petites entreprises à riposter. Diego me l'a poussé au visage un matin en souriant. Tu es un homme célèbre. Je l'ai survolé. Fondateur d'amorçage de start-up sérieux, Real Result. Il n'en connaissait pas la moitié, ne savait pas que je l'avais construit dans une voiture devant la maison de mon ex-beau-père. J'ai jeté le papier sur la table et je me suis remis au travail. La célébrité, c'était bien, mais les clients payaient les factures. Pourtant, je ne pouvais pas secouer ce drapeau rouge dans le secteur manufacturier. Ça m'est resté en tête, un bourdonnement discret sous le chaos de la mise à l'échelle du point relais. J'ai continué à pousser, à fonctionner avec des fumées et des pare-feux. Les développeurs ont corrigé des bugs pendant que j'intégrais de nouveaux utilisateurs, leur montrant comment configurer leur compte, les guidant à chaque clic. Un gars, un barbier, m'a appelé à 2 heures du matin parce qu'il ne comprenait pas la facturation. Je suis resté en ligne 1 heure, à moitié endormi, jusqu'à ce qu'il comprenne. Une bouée de sauvetage, dit-il avant de raccrocher. J'ai souri, je me suis frotté les yeux et j'ai continué. C'est ça qui sauvait les gens, un magasin à la fois, pas pour Glory, pas pour Grégory, mais parce que je le pouvais, parce que j'étais en bas et je savais ce qu'il fallait pour me relever à la fin du mois. Nous avons touché 60 clients. Le bureau sentait la pizza et la soudure provenant d'un chargeur cassé, mais nous étions vivants, bourdonnants. Diego m'a tapé sur l'épaule alors que nous fermions tard dans la nuit. Nous le faisons, mec, nous le faisons vraiment. J'acquiesçais, trop fatigué pour parler. Mais il avait raison. Le point relais n'était plus qu'un rêve. C'était une machine et c'était moi qui la conduisais. Le nom de Grégory sur cette liste m'est revenu à l'esprit alors que je rentrais chez moi en voiture. La ville, sombre et calme. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais une chose. J'avais le carburant, le feu et les murs pour continuer. Laissez-le se tortiller. J'étais juste en train de m'échauffer. Je me suis assis à mon bureau dans l'espace de coworking, les ordinateurs portables de l'équipe remplissant l'air, et j'ai regardé l'email sur mon écran. Il provenait d'une filiale écran que j'avais créée il y a des mois alors que l'équipe n'était même pas au courant. Relais Corps était en direct, notre produit de niveau entreprise, construit en secret pendant que Relais Point gardait les lumières allumées. J'en avais moi-même enduit les ostards dans la nuit, après que tout le monde soit rentré chez soi, alimenté par du café noir par intuition. Le point Relais était destiné aux petits gars, boulangerie, barbier, mais le noyau de Relais était destiné aux acteurs de taille moyenne. Les entreprises saignaient de l'argent parce que leur système était bloqué dans les neufs. Je n'ai pas mis mon nom dessus, je n'ai pas mis de visage. C'était un fantôme dans la machine et c'est comme ça que je le voulais. Le lancement s'est déroulé dans le calme, juste un communiqué de presse via la sous-filiale et quelques emails ciblés au contact de l'industrie. Albert Capital m'a mis en contact. Je n'ai pas raconté toute l'histoire à Diego ou à l'équipe, j'ai juste dit que nous testions un projet parallèle. Ils n'avaient pas besoin de savoir. Pourtant, au bout de 2 jours, la boîte de réception s'est allumée. Démo, questions posées sur les prix, quelques grands noms reniflants. Puis hier, celui que j'attendais, a atterri à Langston Manufacturing, voulait un rendez-vous. L'entreprise de Grégory, le géant du tableur Priya, était désespérée après qu'un audit brutal ait montré qu'elle avait perdu 20% de sa clientèle en 1 an. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, un lent sourire traversant mon visage. Il n'avait aucune idée de qui était derrière tout cela. J'ai configuré la démo à distance, en la diffusant en direct sur mon ordinateur portable à partir d'un lien privé. Diego et l'un des développeurs, Sam, s'occuperaient du terrain en personne au siège de Langston, à 1 heure de route. Pendant que je regardais depuis les ombres, je ne voulais pas que mon visage soit dans cette pièce, non. Pourtant, l'équipe pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre client, une entreprise de mises aléatoires. Je leur ai donné le récapitulatif ce matin-là. Montrez-leur la chaîne d'approvisionnement de la suite d'intégration, le naufrage et les rapports en temps réel. Gardez-le serré, pas de peluche.
Ils hochèrent la tête, attrapèrent leur équipement et partirent. Je suis resté seul au bureau et j'ai consulté le flux. L'écran vacilla, puis se stabilisa. Une salle de conférence aux longues fenêtres, Grégory en tête de table, sa cravate dénouée, le visage plus rouge que d'habitude. Sam a commencé le discours, sa voix ferme, alors qu'il cliquait sur les diapositives, le noyau du relais, modernise votre opération, réduit l'efficacité, bouche les fuites de revenus. Nous avons des études de cas montrant une augmentation de 25% de la rétention après 6 mois. Grégory bougea sur son siège, les bras croisés, mais il ne l'interrompit pas. Je peux voir les membres de son conseil d'administration se pencher et hocher la tête pendant que Sam montrait comment le système pouvait remanier leur chaîne d'approvisionnement maladroite. Diego intervint ensuite, toujours aussi doucement. Votre audit a signalé une technologie obsolète qui constitue le goulot d'étranglement. Cela corrige aussi vite. Il a affiché un tableau de bord factice, les chiffres s'affichant en temps réel. La pièce était calme. Puis l'une des costumières, une femme avec des lunettes, a demandé « Dans combien de temps ? Pouvez-vous mettre en œuvre ?» J'ai souri. Ils étaient accros. Grégory a finalement prononcé sa voix. Gruff a l'air bien, mais j'ai déjà vu des démos flashy. Quel est le piège ? Sam n'a pas broché. Pas de piège. Programme pilote, 90 jours, déploiement complet. Après, vous verrez des résultats dans des semaines. Grégory grogna, se pencha en arrière et ne dit rien d'autre. J'ai observé son visage, ce même air suffisant que j'avais vu la nuit dernière. Il m'a mis dehors. Il ne savait pas qu'il faisait l'éloge de mon code, mon idée. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. La réunion s'est terminée par une poignée de main. Langston voulait la licence de pilote, un contrat de 50 000 $ pour démarrer. J'ai coupé la tétée, mon pouce en balle, la première étape est terminée. De retour au bureau, je suis resté décontracté lorsque Diego et Sam sont revenus. Comment ça s'est passé ? Ai-je demandé en feuilletant quelques papiers comme si je n'en avais pas vu à chaque seconde. Diego sourit et comprit, ils sont dans le pilote qui démarre le mois prochain. Sam hocha la tête, le vieux était grincheux, mais le conseil d'administration adorait ça. J'ai ri court et net, bon travail, continuez comme ça. Ils ne se doutaient de rien et je n'étais pas prêt à leur dire. C'était mon coup, ma partie d'échecs, et Grégory était un pion qui ne savait même pas qu'il était sur l'échiquier. Au cours de la semaine suivante, j'ai surveillé la configuration pilote à travers les rapports des filiales. L'équipe informatique de Langston a branché Relais Corp sur leur système et les données ont commencé à affluer, les commandes rationalisées et les retards signalés tôt. Je les construis pour qu'ils soient invisibles mais impitoyables, coupant la graisse de leurs opérations comme un scalpel. Mes développeurs n'ont pas remis en question les heures supplémentaires que j'ai passées à le peaufiner. Ils pensaient que j'étais juste obsédé par le point relais. Priya m'a surpris une fois tard dans la nuit en train de regarder un rapport de Langston sur un nouveau client. Elle a demandé quelque chose comme ça. Dis-je en fermant mon ordinateur portable. Elle n'a pas poussé, elle s'est contentée de retourner à ses croquis. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là, trop branché. L'entreprise de Grégory était entre mes mains et il n'en avait aucune idée. Les courriels du conseil d'administration transmis via la filiale. Nous avons déjà augmenté notre efficacité de 10%. Cela pourrait nous faire changer d'avis. Je l'imaginais dans son coin de bureau en train d'aboyer des ordres, pensant qu'il avait trouvé une start-up au hasard pour sauver son héritage. Chaque ping du système ressemblait à un coup silencieux, un rappel de cette nuit trempée dans le scotch. Il m'avait traité d'échec. Je ne jubilais pas encore. C'était juste la configuration. Le vrai jeu arrivait et je m'assurerais qu'il le frappe là où ça fait le plus mal. À la fin de la semaine, Langston a signé pour une licence plus importante, 2 cents $, 0 d'avance. Je me suis assis seul dans le bureau après que tout le monde ait quitté la ville sombre dehors et les laissé pénétrer. Ma prise de contrôle silencieuse se déroulait en douceur et régulièrement et Grégory n'en était pas plus sage. Je l'avais construit à partir de rien, à partir de son réseau Wi-Fi et de ma rancune, et maintenant c'était entre ses murs. Laissez-le penser qu'il avait le contrôle. Je lui montrerais bien assez tôt qui commandait réellement. Je m'appuyais contre le mur de notre espace de coworking et regardais l'équipe préparer ses bagages pour la nuit. L'air sentait le café brûlé et l'encre d'imprimante, mais il y avait un bourdonnement dedans. Le pilote du relais corps à Langston Manufacturing était en train de l'écraser, et les chiffres ne mentaient pas. J'ai suivi les données via le serveur privé de la filiale. Leurs retards de production ont diminué de 15%, et les plaintes des clients ont été réduites de moitié. La planche de Grégory était en train de le manger et je le mangeais aussi, mais pas comme il le pensait. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table, brillant d'un email que j'attendais. 3 membres du conseil d'administration voulaient un appel privé, non pas avec la filiale mais avec moi, le gars derrière tout cela.
Ils avaient flairé mon jeu Stack to Albert Capital. Je n'en ai pas parlé à Diego ou à l'équipe. Ils étaient occupés à développer le point relais, à accueillir de nouveaux clients chaque jour et je ne voulais pas encore les entraîner dans le pétrin. C'était personnel. J'ai pris l'appel de mon appartement cette nuit-là, arpentant la petite pièce avec mon casque sur les longues, bourdonnant, grondant à travers le sol. Les membres du conseil d'administration Hélène, Raj et Mike sont venus en jeu, leur voix nette et sérieuse. Nous savons que vous êtes celui qui exécute le noyau de relais. Hélène a dit dès le départ à quel point les empreintes digitales d'Albert sont partout et que votre nom est apparu dans les dépôts. Je ne l'ai pas nié, laissez-les parler. Raj a fauté ensuite. Les pilotes travaillant mieux que nous espérions que nous voulions hier à l'échelle de l'entreprise. J'ai arrêté de faire le courant, je me suis penché sur le bureau. C'est faisable, dis-je, gardant mon ton uniforme. Mais Grégory a traîné ses pieds, n'est-ce pas une pause? Puis Mike a gloussé sec et bas. Vous avez fait vos devoirs. Ouais, il cale, dit que c'est trop cher, trop vite. Mais les dernières pertes des porteurs, ne mentent pas, il n'a pas de mouvement. J'ai hoché la tête à moi-même, imaginant le visage rouge de Grégory, ses poings serrés. Il a également résisté au pilote, mais l'audit lui a forcé la main. Maintenant, le conseil d'administration était prêt à le pousser de côté. Hélène l'a coupé. Nous faisons pression pour un vote complet d'adoption la semaine prochaine. Quelle est votre meilleure offre? C'était mon coup. Je le planifie depuis que le pilote a commencé à courir les numéros dans ma tête tous les soirs. Je vais vous donner un accord. J'ai dit, lente et délibérée. Implémentation complète, formation sur les modules personnalisés, les travaux pour un échange d'actions. Le cordon de relais obtient une participation de 15% dans Langston Manufacturing. Verrouillé à travers Albert. Vous économisez de l'argent à l'avance. Nous prenons le risque de performance. Silence sur la ligne. Puis Raj a sifflé. C'est audacieux, Grégory Willa. Cela dilue son contrôle. J'ai souri. Un perdant déjà le contrôle. Vos revenus se déroulent sans cela. Je vous offre une bouée de sauvetage. Il se murmurait, des voix étouffées. Puis Hélène est revenue. Nous allons l'apporter à la table. Non, pas de promesse, mais nous l'aimons. J'ai raccroché la poitrine serrée avec de l'adrénaline. Une participation de 15% n'était pas seulement de l'argent, c'était de la puissance de l'empire de Grégory. Il ne le verrait jamais venir. Pas avant que l'encre soit sèche. Les prochains jours, je l'ai joué cool aux appels de relais de bureau, peaufinant les fonctionnalités avec l'équipe. Diego m'a surpris à regarder une fois, vous a demandé, bon homme? J'ai hoché la tête, forcé de sourire. Ouais, je pensais juste qu'il n'a pas poussé, m'a juste tendu un taco de la place de son père et a continué à travailler. Je détestais le garder dans l'obscurité. Mais ce n'était pas une question de confiance, c'était une question de timing. Si l'accord s'est déroulé, je lui dirai tout. Le vote du conseil d'administration se profile et j'ai reçu des mises à jour sur les canaux arrière. Courriel transmis à Hélène, court et coupé. Grégory se battait, creusant dans ses talons, mais les chiffres étaient contre lui. L'audit avait effrayé leurs investisseurs et Relais le pilote de corps était le seul point positif. Je suis resté debout tard pour creuser dans les dépôts publics de Langston cartographiant leurs points faibles. Ils saignaient de l'argent sur les anciens contours, perdant des offres à des concurrents plus maigres. Mon système pourrait résoudre ce problème. Je l'ai construit, mais je n'étais pas là pour jouer au sauveur, pas encore. Je voulais qu'ils aient besoin que je me prie avant de montrer ma main. La nuit avant le vote, je passe devant la maison de Grégory. Juste pour les coups de pied, les lumières étaient allumées, les rideaux s'ouvriront et je l'ai vu faire ardente dans son téléphone d'étude à son oreille, criant probablement un pauvre avocat essayant d'arrêter l'inévitable. Je me suis garé à 3 pâtés de maison, comme les temps anciens, et j'ai vérifié le Wi-Fi. Mon signal, par habitude, toujours là, toujours fort. Je n'en avais plus besoin, mais ça faisait du bien, sachant que c'était le mien si je le voulais. De retour à l'appartement que je ne pouvais pas dormir, je me suis assis là à regarder le plafond, l'accord qui tourne dans ma tête. Si cela fonctionnait, je posséderais un morceau de son monde, un morceau qu'il ne me donnerait jamais volontiers. L'appel est venu le lendemain après-midi. La voix d'Hélène était calme mais je pouvais entendre la victoire dedans. C'est fait, 15% de capitaux propres pour le déploiement complet du noyau de relais. Grégory est énervé, mais c'est unanime. Il est sorti, édition. J'ai serré mon poing, gardé ma voix stable. Bien, je vais préparer les contrats le matin. Elle a fait une pause alors à ajouter. Il ne sait pas encore que ce soit toi. Nous avons gardé votre nom sur la table. J'ai souri. Parfait, le garder ainsi pour le moment. Nous avons raccroché et je me tenais là seule dans ma petite pièce, le poids de ça me frappant.
Je viens d'acheter un morceau de Langston Manufacturing et Grégory n'avait aucune idée dont la main était sur le levier. L'accord arrière a été scellé et il était à court de temps. Le suivant était le mien et j'étais prêt à faire le fer fort. Je me tenais dans le parking du quartier général de Langston Manufacturing, mon souffle à haleine dans l'air croustillant, regardant le bâtiment en briques et en verre qui s'était tenu sur ma vie pendant des années. Aujourd'hui était le jour, le vote final du conseil d'administration pour sceller la fusion, pour faire en sorte que le relais pointe l'épine dorsale de l'empire en ruine de Grégory. J'avais passé la nuit à préparer, peaufinant mes diapositives, arpentant mon appartement jusqu'à ce que le sol grinçait. Mon costume éprouvé a été repoussé, mes chaussures polies avec un chiffon de la laverie. Je ne ressemblais pas à un millionnaire, mais je me sentais comme un nain. 1,8 million de albé et une participation de 15% dans cet endroit, a dit que je l'étais. J'ai serré mon sac d'ordinateur portable, pris une profonde inspiration et je suis entré à l'intérieur. La réceptionniste m'a remis un lot de sécurité, mon nom imprimé, officiel et net. Je l'ai coupé sur ma veste, le poids me mettant en œuvre alors que je monte l'ascenseur au dernier étage. Les portes de la salle de réunion se sont ouvertes et elles étaient là. Hélène, Raj, Mike et les autres combinaisons. Café croustillant, tasse fumante. Grégory était assis à la tête de la table. Son visage est un nuage de tempête, les bras croisés. Il n'a pas levé les yeux en entrant, je ne savais pas encore qui est entré dans son royaume. J'ai mis mon ordinateur portable sur la table, je l'ai branché sur le projecteur et je me suis tourné pour les faire face. Le matin, dis-je, la voix stable. C'est à ce moment que la tête de Grégory s'est effondrée. Ses yeux se verrouillent sur les miens et sa mâchoire se relâcha. Toi, chuchota-t-il comme s'il avait vu un fantôme. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement cliqué sur ma première diapositive du siège arrière à la salle de conférence. La pièce est devenue morte, chaque œil sur moi. Il y a 3 mois, j'ai été jeté hors de votre maison, dis-je, hochant la tête à Grégory. Son visage est devenu violet. Mais j'ai continué. Vous avez dit que je ne le ferais jamais sans vous. J'ai donc construit quelque chose. Relais juste devant votre fenêtre sur votre Wi-Fi, une plateforme pour les petites entreprises. Boot est sorti de ma voiture. Cela a fonctionné, a grandi, a obtenu un financement, puis j'ai construit Relais Corps, le système sauve votre entreprise. En ce moment, j'ai cliqué à nouveau, montrant les statistiques de Langston, les trempettes de revenus, l'aplatissement, l'efficacité, le dopage. Vous aviez besoin d'aide. Aide. Je l'ai donnée, pas par gentillesse mais parce que je le pouvais. Hélène sourit. Raj se pencha en avant. Grégory avait l'air de se précipiter sur la table, mais il est resté sur place, le poing serré. J'ai continué à parler, à les guider à travers tout le revêtement sur le siège arrière, les barres protéiques, le tour de graines de 1,8 million de dollars. Vous m'avez donné le Wi-Fi, dis-je, verrouillant les yeux avec lui. Je vous ai donné une seconde chance. Je me suis retourné à la proposition de fusion, le relais absorbant la fabrication de Langston, mon équipe dirigeant la technologie, leur héritage, modernisé sous mon parapluie. Ce n'est pas une prise de contrôle. J'ai menti en soi. C'est un partenariat. Votre conseil d'administration obtient des capitaux propres et Relais votre entreprise obtient un futur vote. Oui, et nous commençons aujourd'hui. La pièce a éclaté des questions, des arguments, la voix de Grégory traverse comme une tronçonneuse. C'est fou. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ce n'est personne. Hélène l'a fermé rapidement. Un est celui qui a renversé nos chiffres, Greg. Vous avez vu les données pilotes. Raj hocha la tête, nous sommes à court d'options. Cela fonctionne. Grégory claqua sa main sur la table, mais la marée était contre lui. Je suis resté là calme, le regardant se dérouler. Le vote est venu rapidement, les mains, une par une, unanimes. Même le vieux copain de Grégory, Mike, leva le sien, évitant son regard. C'était fait. Langston Manufacturing était une société de relais et j'étais moi qui tenais les rênes. Je ne me réchauffais pas à haute voix. J'ai serré la main, signé des papiers, je les gardais professionnels, tandis que Grégory se tenait sur sa chaise tandis que la pièce s'éclaircit. Il attrapa mon bras, sa prise serrée. Vous pensez que vous avez gagné, siffla-t-il. Je me suis libéré, je l'ai regardé mort dans les yeux. Je n'ai pas gagné. Vous avez perdu il y a des années lorsque vous avez décidé que je n'étais pas suffisant. Je suis sorti, le laissant là l'écho de mes mots suspendus dans les airs à l'extérieur. J'ai appelé Diego depuis le parking, je lui ai dit la version courte. Vous plaisantez, a-t-il dit en riant. Vous les possédez maintenant, une partie d'entre eux. J'ai suffisamment corrigé pour avoir de l'importance. Le retour était calme, la berline grondant alors que l'adrénaline s'estompait. J'avais planifié ce moment pendant des mois,
la révélation, le regard sur le visage de Grégory. Mais ça ne ressemblait pas à moi. Ce n'était pas de la joie, exactement, ou même de la vengeance. C'était un soulagement, peut-être mélangé à quelque chose de plus lourd. J'ai construit cela à partir de rien, de son mépris et du silence de Clarissa. Et maintenant, c'était réel. Mon téléphone a un texte de l'équipe Priya pour demander une nouvelle fonctionnalité, Sam avec un rapport de bug. La vie ne s'est pas arrêtée pour mon petit tour de victoire. Je me suis tiré dans l'espace de travail du CO, les tables de pliage et les rallonges en attente, et je suis retourné au travail plus tard. Cette nuit seule dans mon appartement, j'ai craqué une bière, l'une des bons marchés Diego m'a toujours taquiné, et j'ai regardé par la fenêtre. La ville cligna des yeux vers moi, stable et indifférente. Grégory savait que maintenant je savais que je l'avais surpassé et c'était suffisant pour ce soir. Je n'avais pas besoin de ses excuses ou de son respect, juste le fait qu'il devrait vivre avec moi, tous les jours. Il est entré dans ce bâtiment. J'ai pris une gorgée, le froid me frappant ma gorge et me laisse sourire. La révélation était terminée, mais le jeu ne l'était pas. J'avais fait mon déménagement. Maintenant, je verrais jusqu'où cela pourrait me prendre. Je me suis assis dans l'espace de coworking, mon chaise grinçait sous moi alors que je parcourais les derniers rapports de relais. La fusion avec Langston Manufacturing avait un mois et la poussière était toujours en train de s'installer. Le bureau était différent maintenant, plus occupé, plus fort, avec de nouveaux visages de l'équipe technologique de Langston se mélangeant avec mon équipage. Nous avons déménagé rapidement après le vote, branchant le noyau de relais dans tous les coins de leurs opérations, réécrivant leurs livres de jeu à partir de zéro. Les chiffres grimpaient, les revenus en hausse de 12%, de nouveaux contrats qui coulent. Mais ce n'était pas fluide. Certains des anciens employés de Grégory ont quitté la première semaine, grognant à propos de cette start-up kid qui dirige le spectacle. Je m'en fichais, ils pouvaient marcher. Ceux qui sont restés commençaient à voir à mon chemin. Grégory était toujours là, un conseiller de cérémonie avec un bureau d'angle qu'il a à peine utilisé. Je le verrais dans les réunions du conseil d'administration, affalé sur sa chaise, sa cravate tordue, ronfrognant à chaque diapositive que je mets. Il n'a pas beaucoup parlé, m'a juste regardé avec ses yeux durs comme s'il attendait que je trébuche. Je ne lui ai pas donné la satisfaction. Le conseil d'administration a adoré les progrès. Hélène n'arrêtait pas de dire que c'était ce dont nous avions besoin et Raj présentait déjà des idées d'expansion. L'héritage de Grégory se déplaçait sous ses pieds et je me déversais la nouvelle fondation. Il ne m'a jamais remercié, pas une seule fois. Mais je l'ai surpris en souriant à peine lors d'une réunion lorsque j'ai montré l'usine à frapper l'efficacité record. C'était petit mais j'ai remarqué que l'équipe était mince. Diego était en train de poursuivre des partenariats, Priya repensait des tableaux de bord et les développeurs déboguaient 24 heures sur 24. J'étais partout, appels de vente, séances de formation, code de peaufinage de la fin de la nuit. Un après-midi, mon téléphone a bourdonné pendant que je montrais à un manager de Langston comment extraire les rapports. C'était Clarissa. Et le texte disait « Pouvons-nous parler ?» Je l'ai regardé, mon pouce planant sur l'écran. Elle était silencieuse à la radio depuis les papiers de divorce, mais je l'avais vu Instagram se calmer ces derniers temps. Plus de blazerguis, plus de dîners. J'ai tapé occupé. Quoi de neuf? A-t-elle répondu vite. Je suis désolée d'avoir gâché. Pouvons-nous nous rencontrer? Je n'ai pas répondu, j'ai simplement poussé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à travailler. Je n'étais pas prêt pour ça, pas maintenant, peut-être jamais. La fusion ne faisait pas que Langston. Relais Point augmentait, absorbant 2 autres sociétés défaillantes ce mois-ci, les petits fabricants au bord du bord, désespérément pour une bouée de sauvetage. Je m'asseyais avec leurs propriétaires, les gars aux cheveux gris et aux yeux fatigués, et je les parcourais à travers le plan, moderniser, rationaliser, survivre. L'un a pleuré quand je lui ai montré comment Relais Corp pouvait sauver sa paix. Mon père a construit cet endroit, a-t-il dit, essuyant son visage. Je pensais que c'était fini. J'ai frappé son épaule, je ne lui ai pas dit. Pourtant, nous les avons amenés. Économiser des emplois, transformer les pertes en cas de pause. C'était bien, pas bien se venger, mais vraiment bien, comme si je construisais quelque chose de plus grand que moi. Les nuits ont été les plus difficiles. Je rentre tard, l'appartement porte toujours, à l'exception d'un matelas et d'une lampe et d'un cœur de crash. Mais le sommeil n'est pas facile. Mon cerveau a continué à tourner, à passer des statistiques des clients au reflet de Grégory, au texte de Clarissa. Je m'en tirais là à regarder le plafond, me demandant ce que je poursuivais. Le succès, bien sûr, mais c'était plus que cela. Maintenant, rédemption, peut-être, preuve. Je n'en avais pas besoin, aucun d'entre eux, pour rester debout. Une nuit, je me suis levée,
J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai conduit à l'ancien endroit, à 3 pâtés de maison de la maison de Grégory. Le Wi-Fi fonctionnait toujours, Langston Lu 2020 apparaissant comme un fantôme. Je ne me suis pas connecté, je me suis assis là, le moteur, en réfléchissant à la distance que je venais. La maison était sombre, calme. Je suis parti en me sentant plus léger. De retour au bureau, l'équipe commençait à ressentir la tension. Sam m'a cassé un matin sur un serveur de crash et Priya avait l'air d'avoir dormi depuis des jours. J'ai appelé un groupe, commandé de la pizza et leur ai dit, nous le faisons ensemble. Vous le tuez, ne me brûlez pas maintenant. Diego a sonné, oui, nous sommes les outsiders qui ont abattu un acte géant comme ça. Ils ont ri, la tension se brisant et nous y sommes revenus. J'ai commencé à embaucher plus de mains, un autre développeur, un gars de soutien, pour soulager la charge. L'espace de coworking éclate, mais je n'étais pas encore prêt pour un grand bureau. Ce grain, ce désordre, c'était nous. Clarissa a de nouveau envoyé un texto une semaine plus tard. S'il vous plaît, juste du café. Tu me manques, j'ai soupiré, je me suis frotté le visage. Une partie de moi voulait l'entendre, voyez si elle le voulait, mais la plus grande partie se souvenait qu'elle était assise là au visage de Pierre tandis que Grégory me démêle. J'ai répondu, pas maintenant, prenez soin de vous. Elle n'a pas écrit. Je n'avais pas besoin d'elle, désolé, pas quand j'ai eu ça. Langston se stabilisait, relais point monté en flèche et je dirigeais tout cela. Grégory s'est présenté à la prochaine réunion du conseil d'administration avec un nouveau rasage, son premier vrai commentaire en semaine, les plantes orientales sur le quota. Bon travail. J'ai hoché la tête, gardé mon sang-froid. Ce n'était pas un merci, mais c'était proche. À la fin du mois, nous sauvions ces 2 sociétés et signé 3 autres clients. La fondation se déplaçait, pas seulement Langston mais la mienne. Je n'étais plus le gars de la voiture, pas le mari en train de mendier des restes. J'étais celui qu'ils ont appelé quand tout s'est mal passé, celui qui l'a réparé. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, la ville bourdonnant autour de moi, et j'ai senti quelque chose s'installer, pas la paix, pas encore, mais proche. Le jeu n'était pas terminé, mais le sol sous moi était solide, maintenant construit par mes mains. Mes règles les laissent changer. Je continue de construire. Je me tenais dans le bureau du PDG, mon bureau maintenant au dernier étage de ce qui était le siège de Langston Manufacturing. Le bureau était vieux, lourd roule, rayé des années de tempérament de Grégory. Mais la vue est nouvelle pour moi, la ville étendue ci-dessous, des lumières faisant un clin d'œil comme si elle me encourageait. C'était exactement 1 an depuis cette nuit. Il m'avait jeté, des éclaboussures écossaises, de la voix en plein essor. Vous ne le ferez jamais sans nous. J'avais fait le tout, passer la voiture, passer les barres protéiques, passer chaque doute. Il avait poussé la gorge. Relais Point n'était pas seulement survivant, il réécrivait l'héritage, commençant par le sien. J'ai passé ma main sur le bureau, en sentant les rainures et j'ai laissé entrer cela. La fusion s'était endurcie dans quelque chose de réel au cours des derniers mois. Langston était la nôtre, renommée, modernisée, fredonnant, avec des cœurs de relais. Les revenus de Pulse ont augmenté de 20%, des contrats affluents des sociétés que nous surévaluons avec des systèmes plus nets. Les 2 autres entreprises que nous avons absorbées ont réalisé des bénéfices, trop petits mais stables. J'avais embauché plus de personnel, nous a déplacés dans un plus grand espace, pas fantaisie, encore granuleux, mais avec de vrais murs et une cafetière qui a fonctionné. Diego était ma main droite, repérant de nouvelles cibles tandis que Priya et Sam ont gardé la technologie serrée. Nous étions une machine maintenant, pas seulement un rêve, et je l'ai dirigé. Mon téléphone a bourdonné sur le bureau. Diego en a trouvé un autre. Il a dit que lorsque j'ai pris une usine de textile, 50 employés sur le point de plier, un mauvais inventaire, des livres pires. Nous pouvons le retourner. Je me suis penché en arrière sur la chaise l'imaginant. Le temps, apporte-le. Je lui ai dit, j'ai obtenu les chiffres, a dit une rencontre. Il rit court et vif. Tu es un homme de glouton, tu ne t'arrêtes jamais. J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Pas encore. Nous avons raccroché et j'ai à nouveau regardé par la fenêtre. L'arrêt n'était pas une option, pas lorsqu'il y avait plus d'endroits pour économiser, plus d'emplois, pour rester en vie. Ce n'était plus Grégory, pas vraiment. C'était ce que je pouvais faire, ce que je pouvais construire. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pris le chemin de la vieille maison de Langston. Les lumières étaient allumées, les rideaux à moitié ouverts, mais je n'ai vu personne à l'intérieur. Par habitude, j'ai retiré paix sur 3 pâtés de maison, l'endroit où je me suis garé il y a 1 an, codant dans l'obscurité. J'ai vérifié mon téléphone, le signal Wi-Fi est toujours là. Langston Lux 2020, fort aussi fort. J'ai ri avec moi un souffle calme et j'ai passé un test de vitesse. Juste pour les coups de pied,
rapide, fiable, tout comme ce que nous avons construit. Je ne me suis pas connecté, je n'en avais pas besoin, mais sachant que c'était comme un signe de tête du passé. J'ai recommencé la voiture, la berline qui clique moins. Maintenant que je l'avais réparée et que je me suis dirigé vers mon appartement, l'endroit n'était plus une boîte à chaussures. J'avais mis à niveau vers une chambre avec un vrai canapé et un réfrigérateur qui n'a pas fui. C'était toujours simple, pas de fioritures, mais c'était le mien. J'ai craqué une bière, je me suis assis sur le canapé et j'ai feuilleté les emails de la journée. Un délai a attiré mon attention, nouvelle proposition du conseil d'administration, étendre le point de relais dans les pensées logistiques. J'ai tapé, green light, parlons demain. La logistique avait du sens, plus de portée, plus d'impact. Je le lancerai à Diego, j'ai obtenu son point de vue. L'équipe était prête pour un endroit plus grand. Je pouvais le sentir dans la façon dont ils se déplaçaient, leur façon de parler. Grégory était toujours une ombre en arrière-plan. Il s'était installé dans son rôle de conseiller, montrant moins, aboyant moins. La semaine dernière, il m'a arrêté dans le couloir après une réunion, sa voix basse. Les plantes ouest avant le calendrier, vos systèmes serrés, j'ai hoché la tête, je les gardai courts, bon d'entendre. Il s'attarda comme s'il voulait en dire plus, puis s'éloigna. Pas d'excuses, pas de poignée de main, mais je n'en avais pas besoin. Son empire était à moi maintenant, non pas à brûler mais à reconstruire. Je l'avais sauvé, l'avais transformé en quelque chose qu'il n'aurait pas pu rêver, et c'était suffisant. Laissez-le cuire dedans. Clarissa était devenue silencieuse aussi. Son dernier texte, prenez soin de vous, suspendu sans réponse et je ne m'attendais pas à plus. J'avais vu sa voiture à l'extérieur d'un café il y a des mois, mais je ne m'étais pas arrêtée. Elle était un chapitre que j'ai fermé alors que je n'avais pas besoin de relire. Ma vie était là dans le bourdonnement de relais, dans les appels de Diego à propos de la prochaine grande chose. Je n'étais pas seule, trop occupée pour ça, mais parfois tardant. La nuit. Je me demanderais ce qu'elle dirait si elle me voyait maintenant. Probablement rien que je ne voudrais entendre. J'ai fini la bière, posé la bouteille sur la table et sorti mon ordinateur portable. Le profil des plantes textiles était déjà dans ma boîte de réception. Les notes de Diego, rugueuses mais claires. J'ai commencé à creuser, à cartographier comment Relais Corp pourrait réparer leur gâchis, comment nous pourrions les ramener. C'était tout, le rythme de mes jours. Trouvez le cassé, faites-le entier, pas pour la vengeance, plus, mais pour la rédemption pour eux. Pour moi, j'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux brûlent. La ville se calme à l'extérieur, puis ferme l'ordinateur portable et se leva. Le bureau du PDG a attendu. Demain, l'équipe a attendu. Le prochain combat a attendu. Debout près de la fenêtre, je regardais à nouveau les lumières. Il y a un an, je n'étais rien pour eux. Grégory, Clarissa, tous. Maintenant, j'étais le gars qu'ils ne pouvaient pas ignorer, celui qui avait pris leur pari et l'a transformé en cela. La meilleure partie n'était pas le succès, mais cela semblait sacrément bien. C'était de savoir qu'ils avaient besoin de moi, Grégory surtout, et je m'assurais qu'ils le savaient à chaque étape du chemin. J'ai souri, un vrai cette fois, et j'ai éteint la lampe. Legacy a réécrit le mien maintenant. Et je n'avais pas encore fini.